C'est vrai que lorsque nous regardons l'histoire de l'humanité, nous voyons qu'il y a plusieurs moments, des temps forts dans l'histoire, des temps révolutionnaires. Aujourd'hui, nous vivons un temps révolutionnaire, justement, et vous savez en quoi consiste cette révolution aujourd'hui, au niveau de la technologie? Voilà, l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de ChatGPT, je pense que vous avez quasiment tous entendu parler de cela, et c'est vrai que lorsque nous vivons ce genre de temps, on peut distinguer deux groupes de personnes, hein. Il y a ceux qui sont totalement favorables et qui sont vraiment pour ce changement, et puis d'autres personnes qui sont plutôt réfractaires, qui sont plutôt, voilà, qui gardent une certaine distance, qui sont méfiantes vis-à-vis de ces évolutions. Et c'est vrai que toutes les évolutions ne sont pas toujours bonnes, mais il y a aussi de très bonnes révolutions. J'avais lu aussi quelque chose concernant l'arrivée du téléphone dans les années 1800, et les gens disaient déjà que ça allait nuire aux relations humaines, qu'on n'allait plus se voir, qu'il n'y aurait plus eu le contact humain. En fait, les mêmes arguments qu'on utilise pour Zoom, eh ben, on peut utiliser aussi on utilisait cet argument-là concernant les téléphones, disant qu'il n'y aura plus ce contact humain comme on le connaissait, on allait voir les autres. Et donc, on voit à chaque fois qu'il y a une évolution, une révolution même, il y a toujours des personnes, des fois, qui sont un peu réticentes, mais en même temps, des fois, c'est avec raison, puisque ce n'est pas toutes les révolutions qui sont bonnes. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de Jésus qui annonce quelque chose de nouveau. Jésus qui veut apporter quelque chose de totalement différent. Et c'est vrai que dans le texte que nous allons voir, c'est un texte, nous avons commencé le chapitre 2 de Marc, et au début du chapitre 2, nous voyons une situation de conflit qui va continuer tout au long du chapitre, jusqu'au chapitre 3, et qui va se conclure par la décision des pharisiens qui vont décider de faire mourir Jésus. Donc au chapitre 2, nous avons vu que Jésus qui pardonne les péchés à ce paralytique et qui pardonne ses péchés, et ce qui va choquer les responsables religieux, parce que pour eux, seul Dieu peut pardonner. Et Jésus se présente comme Dieu, celui qui peut pardonner les péchés. Et puis ensuite, nous voyons que cette histoire est suivie de 4 autres histoires qui parlent aussi d'autres conflits. Donc la semaine dernière, nous avons vu, par exemple, que Jésus se présente comme celui qui est l'ami des pécheurs. Donc on voit en fait que Jésus choque, dérange par son enseignement, par son comportement, par sa liberté. Et le passage que nous allons étudier aujourd'hui nous explique la raison de toutes ces controverses, de tous ces conflits en fait, chez ces chefs religieux, c'est que Jésus est à l'inauguration d'une ère nouvelle, d'une révolution, quelque chose qui va changer. Et les anciennes traditions n'ont plus lieu d'être, et elles vont devoir laisser leur place à la nouveauté que Jésus apporte. Et justement, ces différents épisodes justement transmettent ce conflit, parce qu'il y a cette transition qui doit se faire, et cette transition ne va pas se faire sans résistance de la part des pharisiens. Et je vous invite à voir cela de plus près. Donc c'est dans Luc chapitre 2, verset 18. Un jour que les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner, ils vinrent trouver Jésus et lui demandèrent : « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que les disciples de Jean et les pharisiens le font ?» Voilà, on s'arrête là au niveau de la lecture, et nous constatons que depuis l'épisode où Jésus a pardonné les péchés aux paralytiques, et ce même s'il a montré des preuves de sa légitimité à le faire, on voit que les pharisiens surveillent Jésus, surveillent scrupuleusement Jésus pour le prendre à tort, pour trouver une occasion de faute chez Jésus. Et comme je disais la semaine dernière, c'était directement Jésus qu'ils ont attaqué en lui disant que voilà, pourquoi tu manges avec des gens de mauvaise vie. Et maintenant, ils ont jeté leur regard ils accusent même les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus en demandant pourquoi ils ne jeûnent pas. Semble-t-il, les disciples de Jésus ne jeûnent pas. Et il est vrai que le jeûne était une marque de dévotion, de piété. Les pharisiens étaient connus pour jeûner 2 fois par semaine. On voit cela dans Luc chapitre 18. Et selon la tradition, ils jeûnaient le lundi et le mardi, donc 2 fois par semaine, ils jeûnaient. Et il était également normal pour les disciples de Jean de jeûner pour mettre en pratique justement le cœur du message de Jean. Le cœur du message de Jean, c'était la repentance. Et c'est vrai que la repentance, de manière générale, en tout cas le jeûne, est bien souvent pour signification une certaine repentance. Le jeûne est là justement pour manifester ce désir de changer, ce désir de se repentir. Et donc du coup, le disciple de Jean pratiquait ce jeûne régulièrement pour mettre en pratique le cœur du message de Jean, ce message de repentance. Dans l'Ancien Testament, le seul jour qui pouvait être vu comme un appel à jeûner, un appel national pour jeûner, était le grand jour de l'expiation des péchés. Alors ce jour de l'expiation des péchés, on le voit dans... Non, tu peux changer, Ethan, hein, si... Voilà, c'est bon.
On le voit dans Lévitique chapitre 16, versets 29 à 34. Ce jour, c'était le jour où le grand prêtre devait accomplir un sacrifice spécial. Il rentrait dans le lieu saint du temple, c'était une fois par an. Et il n'était pas explicitement demandé de jeûner ce jour-là, mais il y avait un appel où il fallait s'humilier. Et donc le jeûne n'était pas clairement demandé, mais l'humiliation était bien souvent accompagnée du jeûne. Donc lorsqu'on demandait aux personnes de s'humilier, mais pour eux c'était tout naturel pour eux de jeûner, parce que l'humiliation était souvent accompagnée du jeûne. Et certainement c'était quelque chose qui se faisait chaque année, où tous les Israélites jeûnaient. Et on peut penser que Jésus et ses disciples respectaient ce jeûne national. Ce jeûne, une fois par an, il y avait ce jeûne national du sacrifice pour le pardon du péché du peuple. C'était une journée spéciale, c'était une journée d'humiliation, et c'était une occasion justement de jeûner. On demandait aux Israélites de jeûner. Autrement, le jeûne n'est jamais imposé comme un acte, et plutôt n'est jamais imposé, c'est plutôt un acte volontaire en fait. C'est le croyant qui décide de jeûner. Mais comme je l'ai dit précédemment, même si le jeûne n'était pas obligatoire, il était largement pratiqué par ceux qui cherchaient à mener une vie de piété. Et d'où la question posée à Jésus concernant ses disciples. Si ces disciples sont de vrais croyants, si ce sont des personnes qui veulent mener une vie pieuse, pourquoi ne jeûnent-ils pas? Pourquoi on ne les voit jamais jeûner? Et voyons la réponse de Jésus. Voilà. Jésus répondit. Comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps que le marié se trouve parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. Le temps viendra où il leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Jésus leur répond que l'heure n'est pas au jeûne, mais aux noces. L'heure n'est pas à la tristesse, mais à la joie. L'heure n'est pas à la privation, mais à l'abondance. Et c'est vrai que le jeûne était l'expression de la tristesse. Il était pratiqué, comme je disais, pour s'humilier, mais aussi durant les moments de crise, les moments de grande difficulté, de grande détresse, lorsque les choses semblent aller très mal. Et ce jeûne-là était dans l'attente de l'intervention de Dieu. Donc c'était vraiment dans des moments difficiles, des moments de difficulté, en général, que les Israélites jeûnaient dans les grands moments de crise et dans l'attente de l'intervention de Dieu. Or, pour Jésus, l'heure n'est pas à la crise, mais à la festivité, car c'est le temps des noces. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire par rapport à ce temps des noces? En fait, Jésus se présente comme le marié qui vient épouser le peuple de Dieu. Et cette image, alors peut-être qu'elle ne vous parle pas, mais c'est une image qui est très, très, très importante et qui est très forte, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, c'est Yahvé, c'est Dieu, qui se présente comme celui qui veut épouser son peuple. On voit ça à plusieurs reprises chez les prophètes, par exemple chez Ézéchiel chapitre 16, Jérémie chapitre 3, Osée, le livre d'Osée aussi développe énormément cette image. Et Dieu se présente comme celui qui vient visiter son peuple, celui qui est l'époux de ce peuple, et ce pour la plus grande joie du peuple. Et c'est aussi comme cela que Jean-Baptiste a reconnu Jésus dans l'évangile de Jean. Jean-Baptiste dira à ses disciples que lui, il est l'ami du marié, mais tournez-vous vers le marié. C'est le marié qui est au centre de l'attention et c'est vers lui qu'il faut aller. Donc Jean-Baptiste voyait en Jésus, voilà, le marié, le Yahvé, qui vient visiter son peuple, Yahvé qui se présente comme l'époux, qui vient voir sa fiancée qui est ce peuple. La présence de Jésus devait être une source de joie et de festivité et non de tristesse et de deuil, puisque c'était l'accomplissement finalement des promesses de l'Ancien Testament. Cela ne faisait aucun sens pour les disciples de jeûner, de se mettre même à jeûner alors que Dieu était parmi eux. Et c'est vrai que l'image des noces peut vraiment nous parler dans la mesure où je suppose que j'avais jamais rencontré quelqu'un qui participe à un mariage et puis qui jeûne. En général, lorsqu'on vient participer à un mariage, c'est pour s'amuser, c'est pour bien manger. Donc il y a un côté de joie, il y a cet aspect de fête en fait. Et de ce fait, ce n'est pas l'occasion de jeûner alors qu'on vient participer à un mariage. Et justement, Jésus utilise cette image-là pour montrer qu'il serait inapproprié de jeûner à ce moment-là. En fait, nous comprenons par là que l'objectif fondamental du jeûne, ce que cette pratique est censée exprimer, c'est que cette privation doit exprimer par-dessus tout, c'est notre soif et notre faim de Dieu. Certes, comme je l'ai dit précédemment, le jeûne se pratiquait dans des moments de crise, mais le but final n'était pas d'être simplement débarrassé de la crise, mais plutôt d'expérimenter l'intervention de Dieu, d'expérimenter une relation spéciale avec Dieu, de voir Dieu agir dans sa vie et de connaître en fait cette relation spéciale avec Dieu.
Autrement dit, la crise, à savoir la maladie, la détresse, ça peut être aussi la précarité, ça peut être le péché aussi, parce qu'on a péché, on peut passer aussi par ce temps de jeûne. Et toutes ces autres choses, ces circonstances qui étaient négatives, euh, ces circonstances nous empêchaient de vivre les richesses qui découlent de la présence de Dieu. Donc on jeûnait non pas pour résoudre ces problèmes-là à proprement parler, mais on jeûnait justement pour pouvoir avoir accès à Dieu et être débarrassé de ces choses qui nous séparent de Dieu. Oui, l'objectif était d'être débarrassé de ces choses fâcheuses et non pas mener une vie d'indépendance. On ne jeûne pas pour être débarrassé d'une chose et puis continuer à mener notre vie comme on le souhaite. Non, c'est plutôt dans l'idée, l'objectif final, c'est de surmonter ces obstacles qui nous empêchent de connaître cette relation spéciale avec Dieu. Ces obstacles qui sont là, qui nous apportent la tristesse, qui nous apportent le deuil, qui nous apportent la souffrance, ou toutes sortes de choses négatives, et de surmonter ces choses pour connaître cette relation spéciale avec Dieu. Donc le jeûne avait pour but de connaître Dieu, de vivre cette relation avec lui. Et c'est vrai que David traduit bien ce désir dans sa prière d'appel au secours, dans le psaume 27, où il dit Ethan, je veux bien que tu me donnes un petit coup de main. Voilà, le psaume 27, verset 4 nous dit que, voici ce que David dit. J'ai présenté à l'Éternel le seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Dans ce passage, en fait, David passe par un temps de grande détresse, et ce qu'il demande en premier lieu, ce n'est pas d'être délivré de ces choses qui l'accablent, ces choses qui le peinent, de ne pas le délivrer de ses malheurs, mais ce qu'il demande en premier lieu, c'est d'habiter dans la maison de Dieu. Car être dans la présence de Dieu est gage de délivrance et de sécurité et de protection pour David. Et d'ailleurs, il dira au verset 5, juste après le verset qu'on a lu, je veux bien, ouais, c'est bon. Il dira, car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur, au secret de son tabernacle. Il me tient abrité sur un rocher. Il me met hors d'atteinte. Être dans la présence de Dieu, c'est être hors d'atteinte. Hors d'atteinte vis-à-vis de la maladie, être hors d'atteinte vis-à-vis de la tristesse, du deuil, du péché, de la violence, de toutes les choses négatives, de la précarité. Et en fait, pour David, la véritable solution, ce n'est pas simplement une guérison, ce n'est pas simplement être délivré de ses ennemis, mais c'est être auprès de Dieu. Il sait que lorsqu'il sera au final auprès de Dieu, il sait que rien ne pourra l'atteindre. Expérimenter la présence de Dieu, c'est le plus grand bien pour David. Et il dira aussi dans le psaume 36, concernant la présence de Dieu, oui, que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. J'aime bien le verset 9 qui dit « Ils se restaurent de mets généreux dans ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. » Et en fait, si nous revenons à notre texte, nous constatons que pour Jésus, pratiquer le jeûne alors qu'il visite son peuple, cela ne fait aucun sens. Jésus est déjà là, Dieu est déjà là. Pourquoi jeûner alors que Dieu est déjà là? Sa présence est la réponse à toutes les prières qu'on peut adresser à Dieu. Puisque c'est plénitude de joie dans la présence de Christ, c'est délice éternel dans la présence de Christ. Donc pourquoi jeûner alors que Dieu visite son peuple, alors que Dieu est au milieu de son peuple, alors que c'est un temps de joie? Et le fait que les pharisiens n'aient pas compris cela reflète peut-être sans doute en eux une utilisation coupable du jeûne. Comme je l'ai dit précédemment, voilà, le jeûne exprime notre soif de Dieu, mais il peut être mal utilisé lorsque son objectif dévie. Si nous jeûnons uniquement pour obtenir quelque chose de Dieu et non pour entrer en relation avec lui, alors nous pratiquons un jeûne qui est coupable en fait. Le jeûne n'a pas cet objectif d'être simplement délivré d'une chose, mais c'est entrer en relation avec lui. Cela revient à rechercher le don plutôt que le donateur. Cela revient à rechercher la main de Dieu plutôt que de rechercher sa face. On n'a que faire de la face de Dieu, mais c'est la main de Dieu qu'on veut, donc on se met à jeûner parce qu'on veut ceci, on veut cela, on est malade ou je ne sais. Et certainement, les pharisiens, eux, pratiquaient le jeûne pour s'auto-justifier. C'était une façon pour eux de montrer qu'ils étaient de bonnes personnes. C'était une façon pour eux de susciter en tout cas le respect, l'admiration. C'était bien vu, en fait, de voir que c'était des hommes qui étaient droits, des hommes qui étaient intègres, qui jeûnaient régulièrement. Donc c'était, oui, une façon de se sentir fier. Et on peut voir cela dans l'exemple que Jésus donne dans la parabole de Luc chapitre 18.
Voilà, dans Luc chapitre 18, voilà, Jésus nous présente deux hommes. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière: Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. Finalement, le jeûne n'était pas là forcément pour ce pharisien, pour connaître Dieu, mais c'était vraiment pour s'auto-justifier, se glorifier, se mettre en avant. Et le fait de pratiquer une discipline si stricte, si contraignante, en fait, suscite l'admiration. Lorsqu'on voit quelqu'un qui jeûne, ah ouais, ça fait une semaine que tu jeûnes, wow, c'est extraordinaire ce que tu fais. Et ça suscite l'admiration, mais on voit un pharisien qui jeûne régulièrement, et cela suscite aussi l'admiration, et puis ça lui donne bonne conscience. Et nous comprenons donc par là que cette question posée à Jésus concernant la pratique du jeûne de ses disciples démontre le cœur des pharisiens. Le cœur des pharisiens n'était pas orienté vers Dieu, mais vers autre chose. Car autrement, ils auraient reconnu le temps spécial qu'ils étaient en train de vivre. S'ils étaient vraiment dans ce désir de rechercher Dieu et d'attendre la venue de Dieu, certainement, ils auraient vu à travers Jésus la réponse à leur prière. Mais si leur objectif, ce n'était pas Dieu, mais de s'auto-justifier, ils allaient continuer à jeûner comme ça, dans un cycle sans fin, et sans pour autant voir le temps spécial qu'ils étaient en train de vivre. Et je pense que l'exemple des pharisiens nous invite à nous poser les bonnes questions lorsque nous jeûnons ou lorsque nous demandons même de manière générale quelque chose à Dieu. Avons-nous pour finalité de rechercher à expérimenter la présence de Dieu de manière encore plus forte en fait? On se dit que j'ai soif de Dieu, je veux vraiment ressentir cet amour de Dieu, je veux vraiment sentir cette présence de Dieu. Ou cherchons-nous simplement à demander à Dieu de satisfaire nos mauvais désirs? On peut penser à Jacques qui dit à ses lecteurs: adultères que vous êtes, parce que vous demandez, mais vous demandez mal, vous demandez pour satisfaire vos mauvais désirs. Et c'est là aussi peut-être justement un danger pour nous. Et c'est bon de se poser cette question. Pourquoi on jeûne? Qu'est-ce qu'on recherche lorsqu'on jeûne? Est-ce que jeûner sert à forcer la main de Dieu afin qu'il nous donne ce qu'on veut? On désire quelque chose profondément, on se dit je vais jeûner, comme ça Dieu va me répondre favorablement. Est-ce que c'est ce à quoi sert le jeûne? Ou peut-être aussi le jeûne, c'est pour se donner bonne conscience en fait, en faisant notre devoir religieux. On est là, il y a un appel aux jeunes dans l'église, comme on l'a fait en janvier, peut-être pour se donner bonne conscience, je veux montrer que je suis un bon chrétien, donc je veux jeûner. Mais est-ce que c'est pour cela qu'on jeûne? Est-ce que c'est pour se donner bonne conscience? Est-ce que c'est pour accomplir notre devoir religieux? Ou est-ce que c'est parce qu'on a véritablement faim et soif de la présence de Dieu? Alors, si nous revenons à notre texte, nous voyons qu'à la fin de sa réponse, j'essaie de vous... Enfin, en tout cas, à la fin de sa réponse, Jésus dit que l'heure viendra où les disciples vont jeûner. Et Jésus sait qu'il va devoir quitter cette terre, il va devoir passer par la mort, il va devoir passer par la résurrection et son ascension, puis au ciel, oui. Et puis enfin, il va revenir un jour dans sa gloire. Et durant ce temps d'attente de ce retour, ce sera l'occasion de jeûner, l'occasion de manifester notre faim, notre soif de sa présence. Alors certes, il a promis d'être avec nous, et c'est vrai que Dieu est avec nous. On l'a chanté: tu es là, présent parmi nous. Et il est parmi nous par son Saint-Esprit. Mais sa présence atteindra sa plénitude lorsque il reviendra. Là, pour l'instant, on a un peu les prémices de sa présence, mais lorsqu'il reviendra, ce sera une présence totale de Dieu, quelque chose de totalement différent. Le jeûne, je crois, dans cette perspective, est une bonne pratique pour nous apprendre à aimer Dieu, plus que la nourriture, pour nous apprendre à nous focaliser sur Dieu. Cela dit, je veux quand même préciser que le jeûne peut prendre d'autres formes que la nourriture, que la privation de nourriture. Et je vous partage ce que dit John Piper dans son livre sur le jeûne. Il nous dit que John Piper, un pasteur théologien américain, il dit que se lever tôt est une sorte de jeûne, et venir prier quand c'est difficile est une forme de jeûne. Lorsque nous faisons de telles choses, nous faisons la guerre à la tromperie de nos désirs et nous déclarons la valeur précieuse de la prière et la valeur surpassante, la valeur précieuse de la prière et cette valeur qui surpasse, excusez-moi, je me suis raté dans ma lecture. Oui, que c'est une valeur qui, comme j'ai traduit en fait, je pense que j'ai mal traduit en fait, je me suis trompé dans ma traduction, je suis désolé. Donc, en tout cas, il dit que lorsqu'on se lève tôt, c'est une sorte de jeûne.
Venir prier quand c'est difficile, c'est une forme de jeûne aussi. Et lorsque nous faisons de telles choses, nous faisons la guerre à la tromperie de nos mauvais désirs, de nos désirs, et nous déclarons la valeur précieuse de la présence de Dieu. La présence de Dieu est supérieure à tous nos désirs, en fait. On dit par là que ce qu'on recherche fondamentalement, c'est Dieu plutôt que les bonnes choses que nous pouvons avoir. Et en fait, le jeûne se caractérise par la privation de bonnes choses qui sont des dons de Dieu, comme le temps de sommeil, par exemple, c'est un don de Dieu, comme la nourriture aussi, c'est un don de Dieu, comme le divertissement, Dieu nous donne aussi de quoi aussi passer de bons moments, le confort aussi, être confortable, et bien d'autres choses. Et en fait, on décide de se priver de ces bonnes choses afin de discipliner nos cœurs à aimer Dieu. On se prive de ces bonnes choses afin de discipliner nos cœurs à aimer Dieu plus que ses dons et à rechercher sa présence plus que ce qu'il peut nous offrir en fait, à orienter nos regards vers son retour béni. Donc on se prive de ces bonnes choses parce qu'on se dit par là que je veux plus, je veux la présence de Dieu. Et vous l'aurez compris, les disciples de Jean et les pharisiens étaient dans l'erreur. Leur pratique religieuse était en décalage avec les circonstances. Dieu est là, il n'y a pas de quoi jeûner. En effet, la venue de Jésus a inauguré un temps nouveau. Le royaume de Dieu a fait son irruption. Le royaume de Dieu est venu dans ce monde. Et il est toujours dans ce monde, le royaume de Dieu, toujours en train de grandir. Et il atteindra son paroxysme lorsque Jésus-Christ reviendra. Et force est de constater que les pharisiens, les disciples de Jean, n'ont pas compris cela, n'ont pas compris que c'est un temps nouveau, que c'est une révolution. Ils n'ont pas discerné ce temps nouveau qui les invite au changement. Et Jésus présente finalement cette nouveauté à travers deux images. Et là, on continue notre lecture. Tu peux m'aider, s'il te plaît, Ethan? Voilà, il continue, voilà, sa réponse continue avec le verset 21. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve. Sinon, la pièce rapportée tire sur la vieille étoffe et en arrache une partie. Finalement, la déchirure est pire qu'avant. De même, personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau les fait éclater. Et voici le vin perdu. Et les outres aussi. À vin nouveau, outre neuve. Deux images, et à travers ces deux images, Jésus partage une même pensée. Le danger de mettre quelque chose de nouveau dans quelque chose d'ancien. La séparation qui doit exister entre le nouveau et l'ancien. Ajouter une étoffe neuve à un vieux vêtement ne fera qu'aggraver la situation. Un vêtement qui est vieux mais qui est déchiré, on met une étoffe neuve, mais là, ça va aggraver la situation et la déchirure sera encore plus grande. Donc on ne met pas le nouveau avec l'ancien. En ce qui concerne la vieille outre, il faut savoir que les outres étaient faites en peau de chèvre et donc l'outre se dilatait sous la fermentation du vin. Donc on versait du vin nouveau et l'outre se dilatait, s'ouvrait à cause de la fermentation du vin. Et si on utilisait une ancienne outre et on mettait du vin nouveau, il y avait ce processus recommençait de dilatation et finalement il y a une limite. Après ça explose, ça ne peut pas tenir. Et c'est un peu cette idée-là, voilà, c'est cette idée-là que Jésus partage, un vin nouveau, une nouvelle outre. On ne peut pas garder la même outre pour un vin nouveau. Donc encore une fois, la nouveauté nous invite, comment dire, on ne peut pas mettre quelque chose de nouveau dans quelque chose d'ancien, nous dit Jésus. Et Jésus déclare que sa venue apporte une nouveauté qui demande d'abandonner le vieux vêtement pour mettre un neuf, et non de raccommoder l'ancien vêtement avec une étoffe neuve. La nouveauté de Jésus, c'est aussi un nouveau vin apporté par Jésus qui demande d'abandonner son ancienne outre pour utiliser une outre nouvelle. Alors, je sais ce que vous vous posez comme question, mais quel est le lien avec le jeûne, en fait? On va essayer de répondre à cette question. Simplement, Jésus constate que les pharisiens n'ont pas compris la nouveauté de la situation. Sinon, ils n'auraient pas continué à jeûner comme ils le faisaient. Ils n'auraient pas continué à pratiquer ce jeûne comme ils l'ont toujours fait, comme on l'a toujours fait par le passé. Mais ils se seraient réjouis de la nouveauté apportée par Jésus, à savoir sa présence parmi eux, Dieu parmi eux, l'accomplissement des prophéties dans l'Ancien Testament. Force est de constater que les pharisiens tiennent à leurs anciennes pratiques, qui sont incompatibles avec la nouveauté que Jésus apporte. Ils aimaient le jeûne parce que ça les justifiait, ça les mettait un peu en avant. Et c'était incompatible avec ce que Jésus apportait. Ce que Jésus apportait, voilà, c'est sa présence. C'est quelque chose de totalement nouveau. Et c'était quelque chose de totalement nouveau dans la mesure où les Israélites attendaient la visite de Dieu. Jésus les invite à se débarrasser de ces anciennes pratiques qui n'ont plus lieu d'être et à faire comme ses disciples, à se réjouir. L'heure n'est pas au deuil, mais à la réjouissance
Dieu est parmi vous. Emmanuel, Dieu est avec vous. L'œil n'est pas pour se mortifier, ou je sais pas, ou pas vivre une vie d'ascète, mais au contraire, l'heure est là plutôt pour se réjouir, pour être dans la reconnaissance parce que Dieu est parmi vous. Donc finalement, à se réjouir comme les disciples, ou encore à faire comme la foule qui a reconnu la nouveauté de la venue de Jésus. Et c'est vrai qu'on a lu cela dans la guérison du paralytique. La foule fut, voici ce qui nous est dit sur la foule, verset 12 du chapitre 2. Aussitôt cet homme se leva, donc le paralytique s'est levé, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Et tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. La foule reconnaît qu'il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose qui a changé. Ils n'avaient jamais vu ça auparavant. Ils voient que franchement, il y a l'intervention de Dieu. Et là, c'est le temps peut-être de changer. Il y a un changement qui est venu. Et non, les pharisiens maintiennent, eux, leur ancienne pratique, cette pratique qui va les conduire à leur perte, en fait. Car cette pratique est incompatible avec la nouveauté que Jésus annonce. Jésus annonce que le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, changez et croyez à l'évangile. Ils ne veulent pas changer, ils veulent garder leur même tradition parce que leur tradition leur apporte une certaine sécurité, un certain réconfort, leur apporte une certaine justification. Ils montrent par là qu'ils sont justes, qu'ils sont de bonnes personnes, qu'ils sont proches de Dieu par leur piété. Et Jésus leur dit non, que ce n'est pas le temps pour ça, c'est le temps du changement, c'est le temps de reconnaître que Dieu est là, c'est le temps de reconnaître que ce n'est pas par vos pratiques que vous allez être justifiés, mais c'est par ce temps nouveau qui a fait son irruption. Jésus invite à changer. Oui, le temps est accompli. Changez, renoncez à vos vieux vêtements, renoncez à vos vieilles outres, renoncez à vos anciennes pratiques. Changez, nous dit Jésus. Alors, en ce qui nous concerne, c'est vrai que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens que si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Si quelqu'un est à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici les choses nouvelles sont venues. Donc la Bible nous montre bien qu'il y a une nouveauté dans notre façon de vivre. La nouveauté apportée par Jésus nous invite à renoncer à nos vieux vêtements. Vous savez, le vieux vêtement dans lequel nous recherchions la sécurité. Ce vêtement qu'on aime, ce vêtement qu'on veut garder, qui nous apportait la sécurité, qui nous apportait la paix, qui nous apportait la réalisation personnelle, du sens à nos vies. Alors c'est une image, quand je dis que ce vieux vêtement qu'on porte, qui nous apporte la paix. Ce vieux vêtement, ce sont des pratiques que nous avons, des anciennes pratiques avant de connaître Christ, des pratiques à travers ces choses où nous cherchions justement une certaine sécurité. Comment tu fais? Et la question à se poser, en fait, c'est sur quoi finalement tu t'appuies pour rechercher ta sécurité? Est-ce que tu t'appuies sur autre chose que Dieu? Tu t'appuies sur autre chose que Dieu, en fait, tu es déjà dans les vieux vêtements, dans cette tenue qui est incompatible avec ce que Dieu veut apporter. On ne peut pas dire que je veux suivre Dieu, que je veux marcher avec lui, mais que je cherche ma sécurité ailleurs. Je veux suivre Dieu, mais je cherche ma paix ailleurs qu'en Dieu. Je veux suivre Dieu, mais je cherche ma réalisation personnelle dans autre chose que Dieu. Ou je cherche du sens à ma vie dans autre chose que Dieu. En fait, lorsqu'on fait cela, c'est qu'on garde notre vieux vêtement d'avant, ce vieux vêtement avant de connaître Christ, et on essaie de le raccommoder avec la nouveauté de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Ça se déchire et que la situation est encore plus grave qu'avant. Jésus nous invite à rechercher La nouveauté de l'Évangile nous invite aussi à nous débarrasser de nos vieilles outres qui contenaient le vin, un ancien vin, un vin qui n'est plus bon, un vin qui est obsolète. Ce vin, encore une fois, c'est toujours dans la même continuité parce que moi, je prends cette image-là dans le sens où le vin a toujours la signification de joie dans la Bible. Le vin a toujours cette signification de réjouissance, de joie. Et donc finalement, ce ancien vin, c'est cette joie qu'on cherchait ailleurs qu'en Dieu, ce bonheur qu'on cherchait ailleurs qu'en Dieu, cette satisfaction qu'on essayait de trouver ailleurs qu'en Dieu. Et finalement, Jésus nous dit, jetez cette vieille outre, jetez ce vieux vin. Cela ne peut plus continuer comme cela. Et si vous mettez le vin nouveau de Jésus-Christ dans cette vieille outre qui avait pour objectif justement de chercher toutes ces choses, la joie, le bonheur, la satisfaction ailleurs qu'en Dieu, qu'est-ce que ça va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Cette outre va se déchirer. En fait, Jésus est en train de montrer par là qu'il y a une révolution qui a eu lieu, il y a un changement qui a eu lieu. On ne peut plus continuer à vivre dans notre ancienne manière. On ne peut plus, et en ce qui concerne les pharisiens, ils ne pouvaient plus jeûner de cette manière, comme ils jeûnaient avant. Mais ils sont censés prendre conscience de ce changement, prendre conscience qu'il y a une nouveauté qui est venue. Jésus nous dit en fait que
L'ancien est incompatible avec le nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est cette nouvelle créature, il est cette nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. On ne peut plus essayer de raccommoder les anciennes choses et les nouvelles choses ensemble. Et là, on voit que Jésus nous invite à être radical pour lui, à lui donner toute la place, toute la première place. Il n'y a pas l'idée que c'est pas l'idée où je mets un vêtement neuf et puis je garde un tout petit bout de vêtement d'une étoffe ancienne. Si je fais ça, ben, tout va se déchirer. C'est pas non plus le fait voilà, de prendre une outre et puis essayer de rafistoler quelque chose en se disant ouais mais j'ai envie de garder les anciennes choses quand même, les anciennes choses sont bonnes. Non, Jésus est venu apporter une révolution, un véritable changement, une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses, une autre façon de trouver, comme je disais, sa sécurité, sa justification, un sens, un accomplissement personnel. Ce n'est plus dans l'ancienne manière de façon qu'il faut faire, mais c'est dans la nouvelle manière qu'on est censé rechercher ces bonnes choses. Cette nouvelle manière, justement, ben, c'est de recevoir Christ dans toute son entièreté. Pas 20% de Christ, pas 90%, pas 99,9 et puis une infinité de 9 derrière, mais à 100% recevoir Christ. À 20 nouveaux, outre nouvelles, nous dit Jésus, parce qu'il y a ce changement qu'il est venu apporter. Donc en conclusion, on voit que Jésus se présente finalement comme ce révolutionnaire, celui qui est venu apporter quelque chose de radicalement différent qui n'existait pas avant. Et il nous invite à entrer dans cette nouveauté. Certes, on peut rester dans cette vie passée, un peu comme les pharisiens, où on cherche ces choses, les bonnes choses par nous-mêmes, ou alors on recherche en Jésus-Christ cette nouveauté. Et comme je le disais, justement, Jésus prend cette question du jeûne est assez importante, même très importante, même si le jeûne reste quelque chose de volontaire. Mais je pense que le jeûne est une bonne chose pour nous discipliner, nous apprendre justement de temps en temps à renoncer à certaines choses, renoncer aux réseaux sociaux, renoncer à un temps de sommeil plus long, renoncer à ceci ou à cela, ou à un confort, parce que on veut discipliner nos cœurs et apprendre à aimer Dieu, apprendre à réaliser que c'est dans son vêtement nouveau qu'on va trouver toute notre réalité, tout ce dont on a besoin, et non pas dans le vêtement ancien. Apprendre justement à réaliser que ce ne sont pas dans les bonnes choses, dans ces dons que nous allons trouver notre accomplissement, mais c'est dans sa présence. Et Jésus nous invite justement à nous réjouir parce que sa présence est là. Il nous invite aussi à jeûner parce que justement, donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce qu'on jeûne et en même temps on se réjouit. On se réjouit parce qu'on a déjà expérimenté Dieu, on a déjà expérimenté sa grâce, on a déjà expérimenté sa justification, on a déjà expérimenté son évangile. Et on jeûne parce qu'on veut plus. La Bible nous dit qu'on a reçu les prémices de ces bénédictions et on attend plus, on attend l'accomplissement de ces bénédictions. Et on jeûne justement pour entretenir nos cœurs, pour apprendre justement à l'aimer avant toutes ces choses. Je vous invite à prier. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es celui qui a totalement changé, transformé l'histoire de notre humanité. Tu es venu dans ce monde et tu as apporté cette nouveauté. Tu as apporté la véritable solution. Et cette solution nous invite à nous débarrasser de tout ce qui viendrait faire concurrence, toutes ces choses qui viendraient nous laisser croire, nous induire en erreur et nous laisser croire qu'elles peuvent nous apporter ce que toi tu veux, toi seul peux nous apporter. Et tu nous invites à nous débarrasser de ce vieux vêtement. Tu nous invites à nous débarrasser de cette vieille outre et à nous focaliser sur toi et à tout recevoir de toi et à vivre pleinement les bénédictions et les grâces de ton évangile, Seigneur. Et c'est vrai que, comme on l'a vu à travers le jeûne est une bonne occasion aussi de nous aider à nous éveiller, à nous sensibiliser à ta personne plutôt qu'à ce que tu peux faire pour nous. Et je te prie vraiment, Seigneur, de nous aider à avoir cette soif de toi. Je te prie de nous aider à pouvoir nous discipliner, Seigneur, à pouvoir de temps en temps, oui, pratiquer ce jeûne qui nous encourage à nous tourner vers toi. Je t'invite vraiment de nous aider à résister à la tentation de raccommoder le nouveau avec de l'ancien, mais à totalement nous débarrasser de l'ancien et de vivre dans cette nouveauté que tu nous apportes, cette nouveauté qui nous apporte toute la satisfaction, tout ce dont nous avons besoin en toi, Seigneur. Aide-nous vraiment à vivre notre engagement avec toi, non pas, comme je disais, à 10%, 20, 30%, mais à 100%. On veut se rappeler de cette église de Laodicée qui était tiède et que tu as dit que tu vas la vomir, cette église, de ta bouche, parce qu'elle n'était pas totalement engagée pour toi. Donc je te prie vraiment, Seigneur, de nous aider à avoir ce feu pour toi, à cet engagement totalement pour toi, à reconnaître que tu es venu apporter quelque chose de nouveau. Les choses anciennes sont passées. On ne peut plus vivre de la même manière. On ne peut plus vivre selon les mêmes principes qu'on avait avant.
Et pour ce faire, nous avons besoin de ta grâce. Donc viens Seigneur agir et nous aider, transformer nos cœurs. Je t'ai pris au nom de Jésus. Amen.